Creative Endeavours During the COVID-19 Lockdown, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Today's show will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour téléspectateurs bienveillants. Le français est la langue officielle de la Guadeloupe, qui est un département français d'outre-mer dynamique situé dans les Caraïbes. Je m'appelle Taïna. Notre peuple résilient souhaite que vous soyez bénis et jouissez d'harmonie, de sécurité et de bien-être, alors que nous adoptons tous le mode de vie vegan compatissant. Bienvenue dans notre émission des activités créatives pendant le confinement du Covid-19, première partie de 2 épisodes. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sans précédent sur nos vies. Elle a perturbé les routines quotidiennes et affecté les moyens de subsistance dans le monde entier. L'événement a créé une toute nouvelle normalité où nos activités dépassent rarement les limites de nos maisons. Cependant, l'humanité est connue pour ses solutions créatives. Pendant la grande peste de Londres dans les années 1600, Sir Isaac Newton a acquis de nouvelles connaissances concernant cette théorie de la gravité et de l'optique alors qu'il se trouvait dans un isolement forcé. Pendant une pandémie, de nombreuses personnes s'engagent dans des activités créatives ou participent à des activités qu'elles considèrent comme enrichissantes. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques projets intéressants menés durant le confinement dû au Covid-19. L'art est connu pour être un outil efficace pour aider les gens à surmonter le stress. Dr Jacqueline Flom-Carlson, médecin de la division des soins intensifs d'urgence de l'hôpital Henry Ford aux États-Unis, a peint des images personnelles de ce qu'elle a vu et ressenti en travaillant avec les patients. Ses créations reflètent ses sentiments pendant la pandémie et peuvent être vues sur son compte Instagram @criticallycrafting. L'art est également devenu un moyen de communication avec ses filles jumelles au cours de cette période. Usually, what happens when I'm drawing is something comes to me during the day that's like, this is a representation of this is how my day was. I truly think at this point we're just putting one foot in front of the other and then the other side of this. We're all going to have to sit down and be like, what just happened? Après avoir remarqué que les parents cherchaient des moyens de garder leurs enfants actifs à la maison, l'auteur et illustrateur pour enfants Rob Biddulph du Royaume-Uni a décidé d'organiser un cours d'art en ligne gratuit avec ses collaborateurs Sam Barnett et Sébastien Blanc. Il a mis en ligne des vidéos de dessins avec des instructions détaillées sur la façon de créer certains de ses personnages préférés dans Draw with Rob, dessiner avec Rob. Ces cours en ligne gratuits ont apporté de nombreuses heures de plaisir, de joie et d'excitation aux enfants comme aux adultes. Today, boys and girls, we are going to be drawing a unicorn. Okay, so there we go, our finished, coloured in, lovely, sleepy, magical unicorn.
Le 21 mai 2020, Dessiner avec Rob a battu le record du monde de la plus grande leçon d'art en ligne. La classe est aussi une plateforme pour collecter des fonds pour la promesse des fondateurs pour les efforts de secours pour le COVID-19. So why are we here today? Because we're having a go at the world record. That is so exciting. What are we going to try and break the record for? Well, it's the largest ever online art lesson. And there is your whale with his rainbow jet of water. That's a nice drawing, isn't it? Le confinement dû à la pandémie a permis à Vincent Diokoto, un chroniqueur et chef d'entreprise ghanéen, de réaliser son rêve de peinture qu'il avait abandonné il y a 15 ans. Ces peintures, inspirées par le nouveau coronavirus, sont principalement axées sur le visage humain, mais avec des images déformées des yeux, du nez et de la bouche. À propos de son travail, il déclare « Our sense of smell, our sight, those are very essential parts of us that have just been objectified as the root of our problems. I want to look back and remember how we all went through this pandemic and the things we tried to avoid. It's like a struggle against yourself. » ASMR, une tendance croissante sur YouTube, est l'acronyme en anglais de réponse autonome des méridiens sensoriels. Cette discipline a été inventée en 2010. Il s'agit de messages cérébraux provoqués par des images et des sons placides, tels que des chuchotements, des accents et des grésillements, qui produisent une sensation de détente. Pendant le confinement, dû à la pandémie, nombre de personnes ont créé des images intéressantes et les ont ensuite partagées sur YouTube. Une productrice de photographie indépendante de New York a filmé son carlin en train de manger des fruits et elle a créé une chaîne YouTube ASMR. La vidéo du carlin est si mignonne et amusante que beaucoup ont pris plaisir à la partager. Téléspectateurs au cœur pur, arrêtons-nous un instant pour écouter un bref message. Nous reviendrons bientôt. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Vegan, 'cause we create our own luck. Bienvenue pour la suite de notre émission sur les efforts créatifs pendant le confinement du COVID-19. Pendant qu'il était chez lui, Joseph Noble, un employé de Disneyland, a eu l'idée de réaliser son rêve de devenir conteur. Il a donc écrit « Cory est en quarantaine », un livre pour enfants destiné aux adultes. Alors que le monde s'efforce de trouver une solution au COVID-19, Cory est dans une situation désespérée en essayant de trouver le précieux papier toilette de ce monde, fou et paniqué. Cory est en quarantaine a connu un succès instantané sur TikTok où l'on pouvait voir Monsieur Noble lire le livre à haute voix. La vidéo a été regardée par plus de 180 000 téléspectateurs. Une version brochée du livre est désormais en vente en ligne. En rangeant son loft pendant le confinement, Fiona Henking du Royaume-Uni est tombée par hasard sur les journaux intimes de sa mère écrits en 1940, alors que celle-ci était encore adolescente et vivait à Salford, qui fait partie du Grand Manchester. Les journaux intimes ont été écrits principalement au crayon. Fiona a décidé de les transcrire et a créé un livret pour ses proches. Fiona a décrit le projet comme étant agréable, joyeux et réconfortant. Elle a déclaré I loved it when she added good time. It made me feel so happy that she'd had these nights of fun, of dancing with mysterious boys, usually referred to as an initial, danced with O or danced with F. All of a sudden I felt like I had this 17-year-old friend who was my mum. Despite Manchester getting really badly bombed, my mum went to the cinema 58 times in 1940. It resonated with what's going on now, that even in lockdown, you can still get joy from doing things.
Créer des jeux de cartes et de société est ce qui a permis à Marc Marseille de s'occuper et d'être heureux durant le confinement du Covid-19. Avec sa femme qui partage la même passion, Marc a inventé 8 jeux de société et bien d'autres suivront. Marc et sa femme ont relevé le défi de créer des jeux auxquels ils voulaient jouer mais qui n'étaient pas disponibles sur le marché. Ils comptent continuer à inventer des jeux et aimeraient à terme faire réaliser des prototypes et les vendre. À propos de son travail créatif, Marc a dit I am really enjoying the new challenges this has thrown up. So I suppose in that respect, the pandemic has had a positive effect. Pendant le confinement, Priyanka Chamalkan a proposé des cours de danse gratuits en ligne tous les dimanches afin que les gens puissent rester en forme. Bien que les cours soient gratuits, elle a réussi à collecter plus de 1000 livres britanniques, soit près de 1410 $ américains pour des associations caritatives de National Health Service. Elle continue de poster ses vidéos de danse sur Instagram en raison de leur popularité. Pour les Weasley, 19 ans, et sa grand-mère Nanny Phyllis, 76 ans, originaire du pays de Galles au Royaume-Uni, le confinement dû au Covid-19 a été une bénédiction déguisée. Alors qu'il s'occupait de sa mamie pendant la période de confinement, Lewis a téléchargé l'application TikTok et lui a demandé de se joindre à lui pour créer ses vidéos de danse. La mamie sportive a accepté sans hésiter. Leurs vidéos sont devenues virales et ont rassemblé plus de 1,2 million d'abonnés dans le monde. Lewis et Phyllis ont tous deux grandement bénéficié du confinement car ils sont désormais beaucoup plus proches qu'avant. Phyllis se sent plus épanouie et Lewis tire actuellement des revenus de ses publicités. Quel résultat fantastique! Armel Zola, ancien footballeur, apporte de la joie aux personnes atteintes de la trisomie 21 en leur apprenant la danse congolaise. Il a décidé de travailler sur ce projet après avoir été inspiré par son jeune frère Arnaud qui est atteint de cette maladie. Les abonnés d'Armel sont tout simplement ravis de cette danse et apprennent les pas en un rien de temps. Outre le fait de s'engager dans de nouveaux projets créatifs, revisiter des projets achevés est aussi une activité intéressante à entreprendre pendant le confinement. Au lieu de s'adonner à ses passe-temps habituels que sont la peinture et le dessin, Roger Phillips, jeune de 88 ans, s'occupe pendant le confinement en rédigeant de nouvelles éditions de ses livres Fleurs sauvages en Grande-Bretagne et Les arbres en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique du Nord. L'un a été publié pour la première fois en 1977 et le second en 1978. Monsieur Phillips ajoute de nouvelles photographies à ses dernières éditions, ce qui est un bon moyen de raviver de beaux souvenirs. L'artiste britannique Sacha Jeffrey a peint l'œuvre d'art de 1600 mètres carrés intitulée « Le voyage de l'humanité ». Il l'a fait pendant le confinement de la pandémie Covid-19 dans une salle de bal déserte d'un hôtel de Dubaï. Jeffrey a mis 8 mois à réaliser la peinture géante qu'il comptait vendre en 70 parties afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives en faveur des enfants. Son espoir initial était de réunir 30 millions de $ US, mais à sa grande surprise, l'œuvre entière a été achetée par l'homme d'affaires français André Abdoun pour un prix de 62 millions de $ américains, ce qui en fait l'un des tableaux d'un artiste vivant les plus chers jamais vendus aux enchères. Le montant total sera reversé à Dubai Cares, à l'UNICEF, à l'UNESCO et à la Global Gift Foundation pour les enfants défavorisés du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud.
Monsieur Jaffry a été inspiré par des images créées par des enfants de 140 pays décrivant leurs sentiments pendant la pandémie. Des images qu'il a reçues dans le cadre d'un appel. À propos du tableau qu'il a appelé « Le voyage de l'humanité », Jaffry a dit « I was in a deep meditative state. I looked through all the children's work. I paint from the subconscious. And then whatever's in there comes out. Nothing's planned. There's no sketches. There were no drawings. I was literally pouring paint and then putting another layer on top and another layer, another layer, another layer. Just feeling my way through it until something magical happened. » La peinture est reconnue par le livre Guinness des records comme la plus grande toile d'art jamais peinte. Garder la forme est ce que Tim Carcher a réussi à faire pendant la pandémie. Il a perdu plus de 76 kilos en faisant du vélo d'appartement depuis le début du premier confinement. Tim, qui pesait à l'origine 165 kilos, a décidé de modifier son mode de vie lorsque sa famille et lui ont attrapé le coronavirus. Aujourd'hui, en pleine forme, Tim parcourt 42 km à vélo, soit l'équivalent d'un marathon pendant 1h30 par jour. Il le fait pour recueillir des fonds pour la Ronald McDonald House de l'hôpital pour enfants de Birmingham, en Angleterre. Il a récolté près de 4 000 livres, soit environ 5 725 $ américains, et se sent complètement différent après avoir perdu du poids. Il dit « I'm more active and I come home from work and I play with the kids. It's changed my life. » Waouh! Garder la forme pendant le confinement et en même temps collecter de l'argent pour la charité? Quelle idée brillante, Tim! Nous vous félicitons pour votre gentillesse et votre grande détermination à collecter des fonds pour offrir un hébergement gratuit aux familles des enfants hospitalisés. Téléspectateurs attentifs à votre santé, arrêtons-nous un instant pour écouter un bref message. Nous reviendrons très vite, alors restez sur Supremaster Television. Vegan, be the huge change. Bienvenue pour la suite de notre émission. La musique, la danse et l'écriture de chansons sont des projets populaires et efficaces pour déstresser, que de nombreuses personnes ont entrepris pendant le confinement. Partager des chansons peut aussi aider à remonter le moral des autres. L'ambulancier David Webster, qui n'avait jamais écrit de chansons auparavant, a pu surmonter sa tristesse liée à l'hospitalisation de ses collègues gravement malades et au décès de l'un d'entre eux dû au coronavirus. Il a composé la chanson « Mon cœur est bleu » qui s'inspire des cœurs bleus que les gens partagent sur les réseaux sociaux pour soutenir le travail du système de santé publique du Royaume-Uni. David a cherché sur Internet comment écrire une chanson. Puis, il s'est investi corps et âme dans l'écriture du morceau. À propos du projet, David dit I wrote the song to deal with the pressure. It was an escape. We're battered and bruised and a little bit broken, but we're still going. There was always a chance that this day would come. The shadow of fear facing everyone. But rainbows appeared and our hearts turned blue. We found the courage to care for you. L'écriture de cette première chanson a fait naître la passion de David pour la musique et il continue maintenant à écrire d'autres morceaux. Le confinement dû à la pandémie a eu des effets positifs sur la vie du chanteur Laurie White, qui a écrit sa chanson « Confinement » au début de la pandémie, après avoir été en cure de désintoxication pour alcoolisme et toxicomanie. Laurie dit que le fait de se désintoxiquer l'a aidé à écrire la chanson
pendant le confinement. Sa musique est très appréciée par le groupe de rock anglais The Libertines et il est en discussion avec le grand producteur Paul Stacey pour enregistrer un album dans les célèbres studios Rock à Londres. Toutes les chansons sur le thème du confinement et la musique écrite par les auditeurs de BBC Radio 5 Live sont présentées dans Voilà ce que j'appelle un confinement, un projet de la BBC qui a compilé une liste de diverses chansons liées à la pandémie. La musique a été compilée par le présentateur Chris Warburton et l'auteur, compositrice, interprète Amy MacDonald. Toutes les chansons soumises sont désormais conservées par la British Library dans ses archives sonores. Andy Lyon, conservateur de la collection de musique populaire de la bibliothèque, estime que ces chansons donneront aux générations futures un aperçu de la créativité de nos musiciens à cette époque. Vêtu d'un équipement de protection complet comprenant un écran facial, un masque et une blouse médicale, le Dr Arup Senapati de Shishar Medical College à Assam, en Inde, a dansé sur l'air de la chanson populaire de Bollywood, Gongro, pour remonter le moral des patients hospitalisés à cause du coronavirus. Le docteur Senapati a décidé de faire rire et rendre heureux ses patients pendant cette période difficile en dansant dans la salle de réveil, ce dont ont été témoins quelques patients et collègues. Sa vidéo de danse est devenue virale et a totalisé 5,3 millions de vues en ligne. L'acteur de Bollywood Hrithik Roshan, qui a rendu célèbre le pas de crochet caractéristique utilisé par le docteur Senapati, a fait l'éloge du médecin et a même tweeté le message suivant à ses plus de 29 millions d'abonnés. Dites au docteur Arup que je vais apprendre ses pas et danser aussi bien que lui un jour. La pandémie de Covid-19 a touché pratiquement tout le monde et de nombreuses personnes se sont lancées dans des projets similaires pour rester en bonne santé, en forme et équilibrés mentalement et émotionnellement. Nous allons maintenant conclure notre programme en montrant de courts clips vidéo du Jérusalem Dance Challenge, une danse exécutée par des personnes de différents pays. Jérusalem est une chanson de house et de gospel du producteur sud-africain Kwajilo Mwadji, aussi appelé Master Kaji. Elle est chantée par l'auteur-compositrice-interprète Nonsebo. Originellement en zoulou, les principales paroles de la chanson sont « Ma place n'est pas ici, mon royaume n'est pas ici, sauve-moi, viens avec moi, sauve-moi, 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 ne me laisse pas ici ». Nous espérons que ces vidéos vous remonteront le moral en cette période difficile que nous traversons tous. Charmants téléspectateurs, merci de votre présence aujourd'hui dans l'émission des activités créatives pendant le confinement dû au Covid-19, seconde partie. Dans un instant, Jewish Veg, faire la lumière sur le véganisme dans le judaïsme, partie 1 de 2, juste après les nouvelles d'exception. Puissent vos actions aimantes apporter du réconfort aux autres grâce à la sollicitude du ciel. Charming viewers, thank you for your company today during Creative Endeavors during the COVID-19 lockdown, part 2 of 2. Up next is Jewish Veg, shining a light on veganism in the Jewish faith, part 1 of 2, right after noteworthy news. May your loving actions provide comfort to others through heaven's care. Vegan. Everybody loves you, baby.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.